Bonjour, nous sommes à la COP 23, ici à Bonn, en train de parler de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et vous êtes un représentant du Niger. Est-ce que vous pourriez, bon, bien sûr, vous présenter et puis, dans un second temps, nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette conférence climat et puis quelles sont vos attentes, vous, personnelles, par rapport aux objectifs que peut avoir le Niger? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Donc moi je suis Ibrahim Mohamed, député national. Je suis le président du réseau parlementaire nigérien pour le changement climatique et l'environnement. Alors, voilà, mes attentes pour la COP23, pour le Niger, c'est d'abord que le Niger puisse prendre partie pleinement dans cette organisation et que le Niger puisse être un acteur actif et un acteur aussi pas seulement passif, actif et puis savoir exactement ce qui se passe et puis essayer de tirer le maximum de cette COP23. Voilà pour le Niger. En ce qui concerne pour moi dans les réseaux, nous, notre objectif en tant que parlementaire, c'est aider les décideurs, c'est essayer de voir comment les choses se marchent et puis nous, on peut faire le plaidoyer. Mon objectif, c'est d'abord, c'est la première fois que je participe à une COP, donc de comprendre et puis voir quelle sera mon utilité, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que moi je peux apporter au Niger, qu'est-ce que je peux apporter aux décideurs, qu'est-ce que je peux apporter à la société civile, qu'est-ce que je peux apporter aux techniciens du Niger et même d'ailleurs pour notre pays. Parce qu'il faut savoir que le Niger est un pays qui est quand même on n'est pas pollueur, même si on est... Ça c'est très important. Même si mais on peut... le changement climatique, il est lié à la vulnérabilité. On est vulnérable. On produit aussi beaucoup de produits, des énergies, mais ces énergies, on ne voit pas, on n'en bénéficie pas vraiment. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le problème de l'électricité, où on produit l'uranium, mais on n'a pas d'électricité. Donc il faut que les Niger s'intéressent à cet aspect-là. Et il faut que les décideurs aussi s'intéressent à cet aspect-là. Donc aussi, on a beaucoup d'énergie, le soleil, on a beaucoup du soleil. Donc ce qu'on attend de la COP23, des décideurs, c'est qu'on puisse avoir accès à ce soleil. Et puis on a, exemple, je vais vous donner un exemple concret. Les Sahel, la zone nord du Niger, entre les Sahel est une zone la plus riche en eau pérenne, fossile. C'est le sous-sol le plus riche du monde en eau. Et on n'a encore pas accès à l'eau potable. Et avec du solaire, on peut produire de l'eau. Et si on produit de l'eau, on peut faire des cultures, on peut faire des jardinages, on peut être autonome. On peut être autonome sur la sécurité alimentaire. On ne peut pas, mais c'est l'eau qui nous manque. Et on a des gisements d'eau très importants. Et je ne comprends pas pourquoi on peut dépenser des milliards et des milliards pour produire du pétrole, de l'uranium, extraire sans avoir accès, alors qu'on a de l'eau qui est plus importante, une source plus importante pour le Niger aujourd'hui que l'uranium. Parce que si on a de l'eau, un éleveur peut avoir accès à l'eau, n'importe qui peut avoir accès à l'eau. Voilà, c'est de réfléchir, vous, Association Énergie 2005, je vous invite à réfléchir sur cette information qu'on a de l'eau, mais on n'a pas les moyens de l'extraire. Mais avec du soleil, on peut l'extraire. Donc aidez-nous à réfléchir avec nous pour voir comment on peut avoir accès à cette source qui vaut de l'or chez nous. Vous arrivez dans n'importe quel bled, n'importe quel village du Niger, vous dites à la population quel est votre premier problème. Il va vous dire l'eau. Merci. Alors c'est très clair et effectivement, alors c'est bien de nous tendre le flambeau. Alors on a eu le plaisir déjà de travailler avec le CNED chez vous sur le Fonds vert climat, sur une requête et puis aussi sur des stratégies bas carbone. Et c'est vrai que les questions d'adaptation dont vous parlez, l'eau, l'accès alimentaire et puis même l'usage de la terre est un élément essentiel chez vous et bien sûr à prendre au regard de vos faibles émissions de gaz à effet de serre. Alors peut-être juste si vous pouvez nous donner aussi un petit mot de l'impulsion que vous donnez dans le réseau des parlementaires, parce que c'est quand même important. Vous le présidez en tant que président du réseau des parlementaires pour le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre agenda d'action et votre vision en termes de réseau?
Notre vision en termes de réseau, c'est essayer de fédérer la société civile et les parlementaires pour que la société civile puisse travailler, ne nous prend pas pour des concurrents, mais pour des gens qui sont là pour les aider, à proposer des lois, à proposer des textes, à aider, à influencer le gouvernement, l'exécutif, quand les choses sont bien faites. De parler d'abord, mon action c'est de parler avec la société civile, de voir avec elle ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer l'exécutif. Et avec ça, je pense qu'on peut arriver à avancer les choses. Il faut qu'on se mette ensemble et travailler ensemble sur un même objectif. Vous êtes dans l'accord de Paris au niveau national et local, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup monsieur le député, et puis bon courage, et puis espérons que cette COP apporte les bonnes réponses en tous les cas à ce qu'on appelle l'agenda de la mise en œuvre de l'action. Parce qu'effectivement l'action est très urgente. Merci beaucoup. Merci beaucoup.